Comment ne pas avoir mal au dos ou éviter ou soulager le mal de dos en voiture et plus particulièrement en Tesla. 90% des conseils que je vais te donner concernent les véhicules classiques. Comme j'ai une Tesla, je vais te prodiguer également des conseils pour la Tesla qui sont très importants. Tu vas voir. 4 conseils simples à appliquer. Juste 4. Et quelques trucs et astuces. Avant tout, tu te dis peut-être, oui, Tesla sympa, il est sympa. Ouais, c'est vrai. Mais il est kiné? Il est ostéo? Il est médecin? C'est quoi son métier? Ben non, tu as raison. Je ne suis ni médecin, ni kiné, ni ostéopathe. Comme je ne me sentais pas légitime pour te donner des conseils, j'ai préféré demander ces conseils à des amis kinés, médecins et ostéopathes. Et tout ce que je vais te présenter maintenant est le résultat, entre autres, de plusieurs heures d'échanges que j'ai eu avec eux. Petit proverbe chinois pour commencer, pour mettre dans l'ambiance. En s'asseyant sur une chaise inconfortable, on a le dos scié. Bon, bref. Douleur lombaire, raideur dans la nuque, tension dans les épaules. Le mal de dos en voiture n'est pas une fatalité. En voiture, les lombaires sont les vertèbres les plus sensibles aux positions prolongées. En respectant des conseils simples, il est possible de ménager sa colonne vertébrale. Voici les 4 points importants. Le premier, bien se garer. Le deuxième, bien entrer dans son véhicule. Le troisième, bien être dans son véhicule. Le quatrième, bien sortir de son véhicule. Et puis j'en ai un cinquième en bonus, Tesla et le rebooteux. Tu vas voir. Allez, on y va. Premièrement, comment bien se garer? En général, on n'a pas le choix. On se gare où on peut. D'autant plus qu'en France, on roule à droite, donc en général, on se gare à droite. Mais parfois, dans les rues à sens unique, on peut se garer à gauche. Et c'est là aussi qu'il faut bien se garer. Laissez 15 cm entre le trottoir et le véhicule pour bien poser ses pieds sur la chaussée et non pas sur le trottoir. C'est mieux pour rentrer dans son véhicule pour ne pas tomber à la renverse. D'autant plus que l'on descend dans une berline alors qu'on monte dans un SUV. Je t'explique tout ça après. C'est mieux pour éviter de fournir des efforts, les 15 cm, pour sortir du véhicule et ne pas avoir les genoux dans la mâchoire. Et c'est d'autant plus sensible quand on est garé à droite et qu'on a un passager et ce passager est une personne âgée, voire très âgée, pour qu'elle puisse sortir aisément du véhicule. On est obligé de l'aider. Et si je me souviens bien du code de la route et du permis que j'ai passé il y a maintenant quelques années, il me semble que ces 15 cm sont obligatoires pour laisser le cantonnier pouvoir passer son balai pour nettoyer. Mais maintenant, se garer à droite ou se garer à gauche, les places, elles sont tellement étroites que l'on est obligé de serrer un maximum sur le trottoir pour éviter qu'on vienne nous flinguer le rétroviseur ou éventuellement rayer la carrosserie. Deuxième point, ça va aller vite, entrer dans la voiture. Au moment d'entrer dans le véhicule, de violentes douleurs dorsales peuvent se manifester. C'est comme pour vider un lave-vaisselle. Il n'y a pas mieux pour attraper un abago. Je sais ce que c'est, j'en ai fait l'expérience. Pour éviter une rotation de la colonne vertébrale et épargner ton dos, je te conseille d'abord, avant d'entrer dans le véhicule, ouvrir la portière. C'est important. Il y en a qui ont essayé sans, ils n'ont jamais réussi. Ensuite, se présenter dos à l'habitacle. Plier les genoux parallèles et s'asseoir sur le siège en gardant bien les pieds en direction du trottoir. Une fois assis, il ne reste plus qu'à faire pivoter le bassin vers l'intérieur du véhicule et rentrer les jambes, les deux, sous le volant. Alors idéalement, c'est de faire les deux jambes en même temps, mais bon, il faut un peu d'abdos, il faut lever les jambes et les tourner. Mais on n'a pas tous un plateau tournant sur le siège. Donc ce qu'on fait en général, c'est plutôt la première jambe et ensuite la deuxième jambe. Et là, malheureusement, dans la Tesla, il n'y a pas de poignée de maintien, que ce soit côté passager ou côté conducteur. C'est dommage parce que cette poignée de maintien, elle permet d'ajuster et de se lever un tout petit peu pour ajuster son positionnement. Pour la démonstration, je suis désolé, je suis parti précipitamment de chez moi, j'ai oublié les abdos. Alors je sais que c'est important, les abdos pour la démonstration, mais bon, tu m'excuseras, j'ai oublié mes abdos. Comment s'installer dans le véhicule? Premièrement, ouvrir la portière, c'est hyper important. T'en as qui ont essayé, hein. Et bien si tu n'ouvres pas la portière, ça marche pas. Alors, j'ouvre la portière. Bon. Et voilà. Oh, oh, oh. Pour entrer dans le véhicule, hop, tu te retournes, perpendiculaire à la voiture, tu remontes le pantalon, tu descends, hop, comme ça, bien. Tu te colles la tête
Important de se cogner la tête. Et hop, tu descends. Et voilà. Bon, le klaxon, c'est en option. Hein. Et après, tu peux tracer la route. Astuce Tesla, sur la Tesla, mais il y en a aussi sur d'autres véhicules. Tu as la possibilité de régler ta position sortie du véhicule, que tu auras pré-réglé. Troisièmement, bien-être dans la voiture. Le réglage du siège, très important. Tu règles d'abord le siège, bien sûr, ensuite le volant, les rétroviseurs, et éventuellement l'accoudoir central si tu peux le régler. Le réglage de la distance par rapport aux pédales et au volant. La bonne longueur. Il y a un signe qui ne trompe pas. La bonne longueur, c'est quand les pieds touchent les pédales. Si, tu dois être calé bien au fond du siège. Si les jambes sont trop tendues, c'est que tu as de trop petites jambes. Et tu dois revendre ta voiture, malheureusement. Au niveau des pieds, pour que la position soit optimale, le talon doit toucher le plancher, c'est mieux. Alors que la pointe doit presser la pédale. Ça aussi, c'est mieux. Le principe pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes est de faire supporter moins de poids à la colonne vertébrale et davantage au dossier. Le dossier doit être le plus incliné possible. Attention, pas exagérément. Tout en permettant de bien tenir le volant, les bras légèrement fléchis à 10h10. Ça, sans décoller les épaules du siège. Si le dossier est trop droit, le bas de la colonne vertébrale souffre. S'il est trop incliné vers l'avant, c'est la hanche qui risque d'être trop sollicitée. S'il est trop incliné vers l'arrière, le dossier peut provoquer des tensions dans la région des cervicales. La meilleure position est celle où tu te sens le mieux. Il faut écouter ton corps, comme dit mon kinésithérapeute. Il faut donc avancer autant que se peut l'assise, ce qui évitera aussi à la jambe gauche d'être en extension pour embrayer et débrayer à fond et avoir également assez de puissance dans la jambe droite pour pouvoir freiner en cas d'urgence. Et là, chez Tesla, c'est super. Pas d'embrayage. Et en plus, sur la Tesla, il y a le frein régénératif. Et la conduite à une pédale, c'est du bonheur. C'est sécurisant et relaxant. C'est cool. Si. Tu vas peut-être me dire, oui, Tesla ceci, Tesla cela, et patati et patata. Que des avantages. Mais non, pas du tout. Regarde cette vidéo, là, que j'ai mis en fiche, là. Tous les défauts de ma Tesla Model 3. Ensuite, l'accoudoir central. Il faut veiller à ce que l'accoudoir sans toile soit bien réglé à la même hauteur que celui de la portière. Et ne pas avoir la position où le bras droit sur l'accoudoir central et le bras gauche sur l'appui de fenêtre, comme ça. Alors là, il n'y a pas pire. Le soutien lombaire. Le bas du dossier doit être légèrement en contact avec le bassin pour assurer le maintien de la colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui est en forme de S. Regarde, tu vas voir. On la voit bien, ma colonne vertébrale. Comme j'explique dans la vidéo, tu vois, je te montre la courbure de mon dos. Tu la vois bien, la courbure de mon dos? Enfin, elle est plus prononcée à certains endroits, mais elle existe. Si, elle existe, je t'assure. Je ne sais pas si tu la vois bien. Certaines voitures sont dotées d'un réglage lombaire, d'autres non. Pour celles qui n'en ont pas, il vaut mieux opter pour un coussin lombaire, à mémoire de forme, si tu peux, ou une ceinture lombaire. Tout ça si cette zone est douloureuse pour toi. Sur la Tesla, il est réglable uniquement sur le siège conducteur. Il ne doit pas former une bosse dans les reins, mais un léger appui. Pour compenser la position du dos roulé, sur les autres véhicules, prévoir un coussin ou une serviette. De temps en temps, bouger les cervicales vers l'avant, la cage thoracique toujours vers l'avant et la rentrée, et les lombaires régulièrement, toujours vers l'avant et l'arrière. Alors tu ne trouveras peut-être pas tout de suite ta position de conduite idéale, il te faudra certainement un peu de temps. Pour l'appui-tête, quand il est réglable, il faut éviter qu'il ne vienne casser l'angle du prolongement de ta colonne vertébrale avec ta tête. Il ne faut pas que ça te fasse comme ça. Voilà. Sur la Tesla, ça ne se règle pas, donc c'est réglé. Réglage de la hauteur du siège, de l'assise. L'avant de l'assise doit être légèrement en contact avec l'arrière des cuisses. Si le siège du véhicule est trop bas, les jambes et le bas du dos supportent tout le poids du corps. Si le siège est trop haut, la vision de la route peut être modifiée. Pour avoir une bonne visibilité, tu seras tenté de baisser la tête, donc de fléchir la nuque, provoquant ainsi des raideurs dans la zone des vertèbres cervicales et dorsales, région des omoplates, un petit peu plus bas. Ce qui n'est pas le cas avec la Tesla. Ben oui, parce qu'avec la Tesla, tu ne baisses pas le regard, tu ne baisses pas la tête. Ce qu'on appelle le tableau de bord, il est déporté sur la droite. Donc, quel que soit le positionnement que tu as sur ton siège, tu vois toujours très bien la route. 4. Sortir de la voiture.
Pour s'extraire d'une voiture, l'idéal est d'abord de sortir les deux pieds. Ensuite, les jambes suivront, t'inquiète pas. Pour s'asseoir perpendiculairement à la voiture et au trottoir. Bien poser ses pieds à plat et se relever. Pour sortir du véhicule, tu avances, hop, tu mets les deux pieds parallèles, tu prends appui là, les abdos contractés, et hop, tu lèves. Pas beau ça? De là l'importance que je disais tout à l'heure de laisser 15 cm pour bien mettre ses pieds à plat sur la chaussée et non pas sur le trottoir. Avec un SUV, c'est un mouvement qui est beaucoup plus facile parce qu'on est bien surélevé, alors qu'avec une berline, une familiale ou ma Tesla Model 3, on est vraiment très proche du sol. Mieux vaut s'agripper au pavillon et au volant, encore une fois, il n'y a pas de poignée, en faisant supporter l'effort sur les bras pour sortir. Donc comme je disais, pour sortir les jambes, l'idéal c'est de sortir les deux jambes en même temps, de faire une rotation du bassin légère, mais on ne fait jamais ça. Enfin moi je ne le fais jamais. Je commence par sortir le pied gauche et ensuite le pied droit. Les gestes à éviter. Plusieurs mouvements à l'intérieur du véhicule peuvent provoquer un lumbago. La marche arrière et se tourner pour récupérer quelque chose sur les sièges arrière. Pour limiter la torsion du buste, sur la Tesla, comme sur d'autres véhicules, en marche arrière, tu peux utiliser les caméras de recul. Pour les objets que tu veux récupérer à l'arrière, prépare ton voyage en prenant soin d'installer tout ce dont tu as besoin à côté de ton siège passager, facilement accessible sans devoir bouger. Pour éviter le style, j'arrive au péage, je dois payer, je suis tout seul dans la voiture, j'ai pas ma carte bleue. Ma carte bleue, elle est dans mon portefeuille, portefeuille qui est dans ma veste, veste qui est sous les blousons, sur les sièges arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est arrivé. Il y a également bouger en restant assis. Aucune position assise n'est bonne quand elle est trop longue. L'idée est de changer souvent de position. D'abord en se recalant régulièrement dans le siège. Le truc du rétroviseur. Le rétroviseur, tu le règles une fois pour toutes. On est bien d'accord. Au bout d'un certain temps de voyage, tu te rends compte que ton rétro a bougé. Tu ne vois plus bien à l'intérieur du rétro. En fait, c'est que tu t'es avachi, tu t'es tassé. Donc, ne change pas le réglage de ton rétro, mais redresse-toi. Et le rétro est une bonne alerte. Abonne-toi, ce serait sympa. Bientôt, il va y avoir de nouvelles vidéos intéressantes et inédites. Bien respirer, bien inspirer par le nez, bien souffler par la bouche régulièrement. Être cool au volant, être décontracté, no stress, desserrer les dents. C'est important. Un petit pouce bleu? Allez, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Merci. Rien qu'avec ça, tu auras déjà des bonnes bases. Pour soulager les disques intervertébraux, on peut, en conduisant, effectuer des mouvements simples. Décoller les fesses du siège, rentrer le ventre, ressortir le ventre, contracter régulièrement les abdominaux, si tu ne les as pas oubliés chez toi. Moi, je m'en sers effectivement aussi quand je passe un dos d'âne. Quand je passe un dos d'âne, je contracte mes abdominaux et je me relève un peu en me grandissant. Mais tout ça, ça remplacera jamais les pauses régulières. L'intérêt d'avoir une Tesla, c'est que de toute façon, quand tu as des problèmes de dos, il faut s'arrêter environ toutes les heures. Avec une Tesla, en général, c'est toutes les 2 heures quand tu fais un long voyage pour recharger. L'objectif, c'est de faire une pause, mais quand on fait une pause, c'est pas un sandwich et manger dans son véhicule. C'est de sortir de son véhicule et de marcher, de respirer, de faire des mouvements. Quelques options pour éviter tous ces problèmes que tu peux trouver éventuellement avec ton véhicule. Alors bien sûr, on ne peut pas agir sur la suspension et sur les sièges. Les suspensions de la Tesla Model 3 sont pas terribles. Faut-il encore acheter une Tesla après ce que je viens de dire? La vidéo là, tu m'en diras des nouvelles. Et là, les sièges sont géniaux. Ils sont excellents à tout point de vue et ils compensent largement l'inconfort des suspensions. Comme je disais, un certain nombre d'options que tu as peut-être dans ton véhicule pour éviter le mal de dos. La transmission automatique, ça c'est du bonheur. Un seul pied qui travaille. Régulateur de vitesse, aide à la conduite sur autoroute et dans les embouteillages, aide au stationnement, radar de recul, avertisseur d'angle mort, caméra de recul, siège chauffant et massant, coussin lombaire. Et maintenant, on en arrive au point 5. Tesla et le rebooteux. Le rebooteux et Tesla. Alors, je vais te raconter ce qui m'est arrivé avec ce rebooteux et ma Tesla. Bon, c'est une histoire perso. Alors, si tu n'as pas envie d'écouter, bon, je comprendrai. Hein, tu vas à la fin ou tu arrêtes là. Tu n'oublies pas le petit pouce bleu et puis l'abonnement. Merci. Mais alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme tu le sais, on a eu une période difficile avec la Covid. J'ai acheté ma Tesla au mois d'août l'année dernière. Auparavant,
j'avais un SUV, Volkswagen Tiguan. Boîte automatique, super voiture. Donc un SUV. Je n'ai jamais réussi à trouver ma position de conduite. Je l'ai gardé 4 ans. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. J'ai eu de plus en plus mal au dos. J'ai tout essayé, tout essayé. J'ai été voir le kiné, j'ai été voir le médecin, j'ai été voir l'ostéopathe, j'ai fait des radios, des scanners, etc. Il n'y a rien qui allait. J'ai même acheté un surmatelas, j'ai fait du vélo elliptique, j'ai marché un peu plus, un peu moins, j'ai tout fait. Et puis, quelqu'un m'a dit, bah, écoute, tu devrais aller voir un rebouteux. Alors, je dis un rebouteux, bon, oui, enfin bon. Moi, je suis quelqu'un qui est très cartésien, mais je suis aussi très curieux. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, je suis allé voir ce rebouteux. J'ai eu de la chance parce que c'était un rendez-vous qui était annulé. Je connaissais quelqu'un qui m'a dit, bah, tu vas à ma place, moi, j'y vais pas, je ne peux pas, je suis en déplacement. Bref, je vais voir ce rebouteux. Le vrai rebouteux, hein. La canne et un œil, hein. Le vrai bien âgé, hein. Alors, je le vois, il me fait des gris-gris, c'est son pendule, machin, il brûle des papiers, il fait des dessins, il brûle le papier derrière, je me mets à côté de lui, il fait des mouvements comme ça, sur le dos, la tête, machin. Bon, moi, bah, j'écoute, je regarde, voilà. Et puis, je retourne chez moi, mais juste avant, le rebouteux m'a dit, bon, maintenant c'est terminé, vous n'aurez plus mal. Alors bon, t'as plus mal, ok. Je rentre chez moi, le lendemain, bah forcément, j'ai encore mal, quoi. Et puis le surlendemain, ben, j'ai encore mal, mais encore un peu moins. Mais quand on a mal, on s'en rend compte tous les jours, mais quand on a de moins en moins mal, à un certain moment, on n'y fait plus attention. Et à un certain moment, maintenant, je me suis dit, mais mince, enfin mince, c'est vrai, je n'ai plus mal au dos, plus rien. Ça correspond au moment où j'ai eu ma Tesla. Alors, est-ce que c'est le rebouteux? Est-ce que c'est la Tesla? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Ceci dit, je peux te dire que maintenant, dans ma Tesla, j'ai beau dire ma Tesla ceci, ma Tesla cela, elle a plein de défauts, je peux dire que je suis bien assis dans ma Tesla. J'ai trouvé ma position de conduite, mais tout de suite, contrairement à mon autre véhicule. Voilà. Je voulais juste te faire partager ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, mais pour moi, franchement, ma vie a changé. Alors, le rebouteux, la Tesla, les deux, un petit peu l'un, beaucoup l'autre, je ne sais pas. Mais enfin, pour moi, ça va beaucoup mieux. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté. À une prochaine vidéo. À bientôt.